Célébration ce 5 juin de l'an 3 de la création du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5-RFP. Les membres ont tenu à faire le bilan en jetant un regard rétrospectif sur les réalisations. C'est le président du mouvement, le docteur Chouel Kokalamaïga, qui a présidé la rencontre. Suivons un extrait du discours du président du M5-RFP, propos recueillis par Alouseni Touré. Ce jour de commémoration est un jour de souvenir, de réflexion et d'introspection. C'est aussi l'occasion de jeter un regard exigeant mais objectif sur ce qui a été accompli grâce à l'action collective de ceux qui ont la charge de l'État, soutenus et appuyés par le peuple malien. Comment faire une esquisse de bilan sans se poser les questions suivantes? D'où venons-nous? Pourquoi les Maliens s'étaient-ils mobilisés massivement dans la rue des mois durant, du 5 juin au 18 août? Pour synthétiser les points de revendication, je dois rappeler que 6 objectifs principaux constituaient la trame de fond, c'est-à-dire les raisons profondes des revendications du M5 pour redresser l'État malien. La première raison tenait à la sécurité, dont le niveau de dégradation à cette époque compromettait dangereusement l'avenir de la nation et de l'État. Deuxième raison, la justice, en particulier la lutte contre la corruption et l'impunité. Troisième raison de la lutte du M5-RFP, la mise en place d'un organe unique indépendant de gestion des élections. Car il faut toujours se souvenir que la plus grave crise politique de notre pays est partie de la crise post-électorale née des élections législatives contestées de mars-avril 2020. Quatrième raison, la conduite urgente de réformes politiques et institutionnelles, en d'autres termes, aboutir à la refondation de l'État. La cinquième raison, aboutir à la stabilité sociale durable à travers la conclusion d'un pacte de stabilité pour la croissance et le développement. Enfin, sixième raison, l'examen objectif de l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger, pour analyser intelligemment tous les aspects de sa mise en œuvre en écartant la partition de l'État et la désintégration du Mali. Chers camarades, sur le plan de la sécurité, le bilan depuis la rectification de la trajectoire de la transition se passe de commentaires. Les forces armées et de sécurité du Mali suscitent fierté et admiration au Mali et hors de nos frontières. Nos militaires ont retrouvé la confiance à cause du leadership exemplaire illustré par le président de la transition et elles ont transmis cette confiance au peuple malien. Concernant la lutte contre la corruption, des réformes en profondeur et parfois non visibles sont en cours au niveau du secteur de la justice. Elles concernent entre autres la création du pôle économique et financier avec compétence nationale et un procureur de la République spécial. La création de l'agent de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués afin de favoriser le recouvrement par l'État des biens frauduleusement soustraits à son patrimoine. S'agissant de la gouvernance électorale, l'organe unique de gestion voulu par les M5 et ardemment souhaité par les Maliens est là. Il s'appelle Autorité indépendante de gestion des élections, EIGE, et fait partie intégrante des réformes structurelles prônées par les M5 et mises en œuvre par le gouvernement de transition grâce au soutien sans faille du président de la transition. En tant que M5-RFP, nous devons convaincre de la pertinence de nos idées et de nos choix et ne chercher à vaincre personne, car les idéaux de liberté, de justice,
de démocratie et de bonne gouvernance doivent devenir des valeurs partagées à coup de dialogue, de concertation, de débat républicain. Nous avons l'occasion, ce 18 juin 2023, à la faveur du scrutin référendaire, de concrétiser les idéaux du M5 RFP, de les fixer dans le marbre à travers un vote massif en faveur de la nouvelle constitution, qui est le soubassement du Mali.